Bonjour, bienvenue à toutes et à tous encore une fois sur notre chaîne YouTube, la chaîne du groupe India Business. Je suis là aujourd'hui pour vous entretenir pour quelques minutes sur un autre aspect de l'agriculture, comme vous le voyez dans les autres vidéos passées sur la même chaîne YouTube. Encore une fois, notre objectif c'est de partager des expériences, mais aussi encourager les uns et les autres à intégrer au maximum l'agriculture et à créer davantage de fermes, de sites de production. Donc, ouais. Donc je voudrais permettre à chacun de connaître aujourd'hui peut-être sur un seul aspect, c'est comment mettre en valeur une terre. Je vais parler au plan administratif et au plan financier. Comment mettre en valeur sa terre. Alors, pour un agriculteur, il est extrêmement important que son domaine soit mis en valeur. Il peut ne pas peut-être avoir l'évaluation financière du sol ou du territoire dans lequel il fait sa production, mais il doit quand même avoir les B.A.B.A de la mise en valeur. Et c'est quoi? C'est de disposer d'un titre pour sa terre, un titre, c'est-à-dire un papier. Deuxièmement, c'est de pouvoir, comment dirais-je, évoluer ce titre-là peut lui rapporter combien dans l'éventualité d'une vente. Donc, le titre en milieu rural, le premier titre, c'est quoi? C'est l'acte de délibération. Une délibération faite par la collectivité locale. Parce que vous savez, les terres dans le domaine des terres, c'est-à-dire qu'au niveau national, c'est-à-dire que toutes les terres qui sont hors des grandes villes et qui sont dans les territoires des collectivités locales, on les appelle les terres du domaine national. Donc, comment dirais-je, comment on appelle ça, dont la propriété, et en réalité, ces terres appartiennent à la nation, ce qu'on dit le domaine national. Donc, les personnes qui développent quelque chose dans une de ces terres sont prioritaires demain en cas de besoin de rendre propriétaire ces terres. Donc, les terres du domaine national, c'est dans les villages, dans les communes, entre autres. Donc, il faut une délibération. Mais comment avoir cette délibération? Par quelle voie passer pour avoir cette délibération? Comment le faire? La délibération, c'est le papier c'est votre titre de propriété. En fait, c'est votre titre foncier si on était en ville ou si on était dans un domaine immatriculé de l'État. Donc, la délibération. La délibération, il faut l'avoir. Il faut en faire une demande à la mairie, à la collectivité. Donc, vous écrivez une demande. Vous avez déjà le site. Soit on vous l'a cédé, soit vous l'avez hérité, soit on vous l'a juste offert. Donc, ça dépend. Mais s'il vous appartient ce site-là, que ce soit un demi-hectare, un hectare, que ce soit en 100 mètres carrés, s'il vous appartient, si c'est en 100 hectares ou 50 hectares, s'il vous appartient, automatiquement pensez à demander une délibération à la mairie. Vous en faites une demande adressée au maire pour solliciter une délibération. Le maire, en recevant, n'oubliez pas, chaque fois que vous faites des courriers administratifs, il faut vous munir d'une copie afin qu'on vous fasse la décharge. C'est extrêmement important. Donc, une fois que vous avez déposé, vous patientez, le conseil doit se réunir. Souvent, ils ne se réunissent pas tôt. Donc, mais il faut avoir de la patience. Et les contacts, peut-être pas du maire directement, mais il y a un secrétaire municipal ou un secrétaire général, il y a un conseiller ou il y a des secrétaires de la mairie. Et renseignez-vous de temps en temps, est-ce que le conseil se réunit? Parce que le conseil doit délibérer sur votre demande, c'est-à-dire que le conseil doit statuer sur votre demande, l'ensemble des conseillers, en réunion de conseil municipal. Et ensuite, cette délibération est amenée vers l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est le représentant de l'État, c'est le sous-préfet ou le préfet ou encore le gouverneur. Donc, cette lettre va être amenée, c'est cette autorité qui va approuver la délibération faite par le conseil municipal. Une fois que le conseil a délibéré, a voté, d'accord, le maire va ensuite, au sortir du conseil, faire un courrier pour affirmer effectivement que la terre a été délibérée ici. Ce document est amené à la sous-préfecture, si c'est des communes rurales, ou à la préfecture, si c'est les communes urbaines, pour que
le préfet ou le sous-préfet à son tour puisse apposer sa signature. Dès que vous avez ce document, vous le gardez très bien parce qu'on ne fait pas ça tous les jours. Et ce n'est pas à chaque fois que vous aurez à vous une copie de ce document. Donc gardez-le, c'est votre titre foncier. Une fois que vous l'avez, vous pouvez commencer à investir sur ce sol-là. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Parce qu'après la délibération, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le bail. Ensuite, après le bail, vous pouvez avoir le titre foncier. Mais ça, c'est d'autres étapes. Mais pour un agriculteur comme un débutant, si vous avez la délibération, c'est déjà très bien. Avec ça, vous pouvez travailler, vous pouvez y investir. Vous pouvez aussi solliciter les accompagnements, que ce soit des ONG, que ce soit des banques, que ce soit des mutuelles. Donc, il est extrêmement important. Donc, pour la délibération, c'est une demande que la personne fait. Une fois qu'elle est sûre qu'on lui a octroyé une terre quelque part. Cette terre, il peut l'avoir achetée, on peut l'avoir offert, il peut l'avoir hérité, des trucs comme ça. Mais une fois que c'est fait, il va faire la demande à la mairie. La mairie, le maire va réunir le conseil municipal, ils vont voter. S'ils votent, le papier, le maire le signe, il l'amène chez le préfet ou le sous-préfet qui va apposer sa signature pour approbation. Et tout ça, après, vous avez votre papier. Ce papier-là, vous en faites plusieurs copies. Quand vous vous promenez, quand vous sollicitez des accompagnements, il faut toujours, en plus de votre demande d'accompagnement, mettre une copie de cette délibération. Donc c'est extrêmement important. Vous voulez qu'on dessus parce que souvent les gens se demandent comment avoir la délibération. Ou parfois aussi ils exploitent un territoire pendant des années alors qu'ils n'ont aucun titre de propriété. Et donc c'est pas intéressant. Dans le domaine national, la priorité est celui qui développe le sol. Mais ensuite, il faut avoir quand même, il faut être un peu en règle, c'est-à-dire avoir une délibération. Voilà un peu ce que je voulais entretenir sur cette vidéo, tout en vous donnant rendez-vous sur les prochaines vidéos avec d'autres thèmes. Merci.